Aussitôt sorti, aussitôt fini, oui, la série Echo. C'est déjà terminé, en effet, bon, c'était peut-être déjà terminé le jour de sa sortie, étant donné que les 5 épisodes de la série étaient sortis mercredi matin. J'ai préféré voilà, sortir un épisode par jour, ou en tout cas une critique d'épisode par jour, afin de... ce que j'avais envie en fait. Et donc j'ai terminé la série, j'ai vu que les retours étaient plutôt positifs avec la plupart du temps des gens qui disaient que la fin était un petit peu... Je comprends. Je suis en partie de votre avis, mais en même temps, j'ai bien aimé. Dans le sens où, oui, attention, spoiler, mais oui, c'est trop rushé. En fait, il manque, à mon sens, un dernier épisode. Et ce n'est pas du tout un épisode pour dire « Ah, venez, on fait comme ce qui avait été fait auparavant. Venez, on met... » un épisode filler, non. Là en fait tu sens qu'il manque des scènes, tu sens qu'il manque des éléments qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui il n'y a que 5 épisodes alors que normalement, comme toutes les séries en live action du MCU, même si ça peut aller jusqu'à 9, mais la plupart en ont 6. Là on en a 5, c'est le même nombre d'épisodes qu'il y a dans I Am Groot. Alors je pense savoir pourquoi ils en ont fait que 5, parce qu'ils se sont dit ça ne va pas marcher, donc on sort tout le même jour. Et si tu as 6 épisodes d'un coup, peut-être que ça pourrait faire un peu beaucoup. Là, 5, ça paraît entre guillemets faisable en un jour. Et donc je viens à l'instant de finir la saison 1, même si à mon avis il n'y aura pas de suite. Et c'est bien, c'est intéressant parce que notamment par rapport au Caïd, on a d'autant plus d'informations concernant le fait que la série Daredevil de Netflix soit totalement connectée avec la série Echo. Je trouve que c'est plutôt intéressant la manière dont ça a été fait. Pour le coup j'ai bien aimé notamment la scène où on est un peu dans une sorte de flashback, où on revient donc dans le passé entre guillemets du Caïd, et on comprend que son père battait sa maman et le battait lui également. Et c'est avec le marteau qu'on nous a montré dans l'épisode précédent qu'il va finir par pas casser son père, et c'est une scène d'ailleurs qu'on voit dans la saison 1 je crois de Daredevil. N'hésitez pas à aller la voir, elle est incroyable. Et je pense de toute manière que vous l'avez vue. Mais en tout cas, oui, on a le Caïd qui se développe de cette manière-là, mais même la fin, elle est trop... Il manque des choses. C'est-à-dire que on voit Echo utiliser ses pouvoirs via ses ancêtres, etc. Ce qui était assez intéressant, mais même ça, ça va trop vite. Et on va dans l'intériorité du personnage, on sent que son passé le mange encore et on comprend que c'est très compliqué aujourd'hui pour lui de continuer à vivre comme il le fait actuellement. Sauf qu'au moment où il sort de sa transe, entre guillemets, et le moment où il est dans sa voiture, il se passe un plan. Ça va beaucoup trop vite. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris Echo? Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas tiré dessus? On ne sait même pas en réalité ce qu'il veut faire avec Echo. On sent qu'il veut possiblement faire une sorte de, pas de rançon, mais de chantage avec... Ok, on relâche ta famille si tu viens avec moi, mais même ça, je trouve que c'est mal exploité. Ils auraient pu faire un petit peu mieux en termes de fin d'histoire concernant Echo. Encore une fois, je pense sincèrement qu'il manque des scènes. Donc par rapport au Caïd, là pour le coup, oui, il manque certaines choses, mais je n'en suis pas non plus déçu. Je suis content de savoir qu'ils ont bien élaboré certaines choses de son passé qu'on va supposément réévoquer et réexpliquer dans la série Daredevil Born Again. Par ailleurs, il y a une scène post-générique à cette série, on va en parler, je pense, dans une autre vidéo, cette fois-ci en stream deck. J'en ai un peu marre de monter les vidéos, c'est pas que ça me prend beaucoup de temps, mais... c'est chiant quoi. Mais en tout cas, le Caïd ne m'a pas déçu. J'aurais voulu un peu plus, mais je ne vais pas m'en plaindre. Tout ce que nous a proposé Vincent D'Onofrio, je prends fort. Sachant qu'en plus, la scène où Echo est dans sa tête, tu vois toute sa vulnérabilité, et je trouve que ça le rend d'autant plus humain. Alors c'était déjà le cas dans Daredevil, mais là en s'étant fait battre par Kate Bishop, en s'étant pris une balle par Echo, en se replongeant dans son passé, tu sens que de plus en plus, il va être peut-être encore plus dangereux par rapport au fait que là, nous ayons déjà vu quelques faiblesses du personnage. Je pense que cela va aller encore plus loin. On verra comment cela évoluera, mais pour l'instant, c'est vrai que je suis plutôt content et satisfait de la continuité du personnage qui est toujours attaché à Echo, même si bon, pour l'instant, il va... supposément lui en vouloir un petit peu, mais encore une fois, il manque des scènes. Et pareil pour Echo, il est vrai qu'il faut aussi parler d'Echo parce que c'est quand même sa série solo. C'est sympa, toute sa famille a un peu une sorte de finalité, avec Henry qui arrive à se débarrasser entre guillemets de Zane, avec les sbires du Caïd qui arrivent à se faire défoncer par la cousine et la grand-mère. Bon, pas non plus foufou, mais je peux l'entendre, je peux le comprendre. Je trouve qu'il y a des choses qui auraient pu être expliquées qui n'ont justement pas été exploitées et c'est vraiment dommage, notamment le côté de on sort de la grotte, ok mais on était où avant? Je vais en faire une vidéo parce que c'est nécessaire et d'ailleurs ça vient corroborer
des vidéos, ou en tout cas des faits dans les vidéos que j'ai déjà pu vous faire, notamment par rapport à des théories, et donc je suis plutôt content parce qu'on a eu raison sur certains aspects. Mais en tout cas, concernant Echo, je trouve qu'encore une fois, oui, il y a peut-être un petit côté où c'est un poil rushé, même si j'aime bien la continuité du personnage. J'ai trouvé ça assez intéressant d'évoquer ça sous un label Spotlight, donc un Marvel plus petit, donc une série beaucoup plus condensée, qui se passe en quelques jours. C'est sympa. Après, bon, tu te dis, quand même, le cousin contre 10 mecs armés de mitraillettes, il va prendre un dragster, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les gros pick-up avec des énormes roues pour rouler sur les fourgonnettes. C'est sympa, mais en même temps, tu te dis, lui, alors qu'il avait peur de rater un dîner avec sa grand-mère, la fin de saison, qui se déroule peut-être 2 jours plus tard, il se dit je vais affronter des mecs avec des mitraillettes. Alors il ne le sait pas qu'ils ont des mitraillettes, mais il le suppose. Et là aussi je trouve que c'est dommage parce que la manière dont on te fait comprendre qu'il a récupéré des... on va dire des bouts de voiture pour en confectionner une autre, et encore je n'ai même pas vraiment compris ça, bah pour le coup ça manque encore une scène. Et c'est pourquoi je pense sincèrement que le début de l'épisode 5 avec Maya qui va découvrir son costume, qui est par ailleurs très cool, hein, le moment où elle va le découvrir, à mon sens, c'était la fin de l'épisode 5. Et il y avait des scènes qui devaient se passer avant, et donc boum, elle met le costume, et après épisode 6. Pourquoi? Parce que la plupart du temps c'est le cas. C'est le cas pour Hawkeye, c'est le cas pour The Falcon and the Winter Soldier. À la fin de l'épisode 5, on a souvent le costume entre guillemets supposément final qui sera utilisé dans l'épisode 6. Miss Marvel, c'est la même chose. Et là, je pense que c'était ce qui était voulu. Sachant qu'avec Miss Marvel et Echo, il y a quand même pas mal de similitudes entre les dimensions, la grand-mère, l'héritage. Quand même d'un point de vue historique, c'est cool aussi de revenir sur une époque qu'on n'a pas forcément exploitée du côté de Marvel Studios, et en plus sous un pan, donc avec les Shockto. Et même au-delà de la représentation ethnique, si j'ose dire, on peut également parler du fait que Maya soit sourde, et que au fur et à mesure de la série, on a eu quand même des scènes qui, justement, font appel au fait qu'elle n'est pas Louis. Donc on est nous-mêmes plongés dans une obscurité sonore entre guillemets, on ne sait pas vraiment si le danger va débarquer de la gauche ou de la droite. Après ce que j'ai bien aimé c'est l'aspect de communication, parce que comment est-ce qu'on peut communiquer avec elle? Eh bien soit il y a une technologie qui va lui permettre de communiquer avec Maya, soit ça va être quelqu'un de sa famille qui va pouvoir traduire, ou une traductrice tout simplement. Donc moi j'ai vraiment bien aimé la manière dont ils ont étudié donc la surdité de Maya, et à voir comment cela pourrait être exploité encore une fois par la suite. L'année 2024 commence plutôt bien à mon sens en termes de Marvel, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On avait commencé avec Quantum Mania, là voilà, c'est évidemment à échelle moindre puisqu'on est sur une série plus complexe avec des enjeux qui sont totalement différents de Quantum Mania, et en plus ce n'est pas un film, mais pour l'instant, c'est vrai que ça commence bien. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, vous, à me mettre ce que vous avez pensé de la série dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Après tout ceci, je vais monter la vidéo, je vais vous la sortir, je vais manger un napolitain ou deux, et je vais chiller. Parce que je pense que là, j'ai quand même pas mal bossé. Peut-être pas forcément, peut-être que pour beaucoup, c'est pas forcément du travail, ce que j'entends totalement. Mais bref, je m'égare. À la prochaine. Pour la prochaine.